Un mini problème de caméra, donc je vais filmer dans cette position-là, même si c'est un peu bizarre. Cette vidéo est un guide complet sur la lubrification féminine, le fait de mouiller pour une femme. Il est principalement à destination des hommes. Il est valable quel que soit l'âge et quelle que soit la partenaire, et il y aura aussi une partie spéciale sur la ménopause. Alors c'est un sujet qui m'a été beaucoup demandé par les membres de la communauté. Bah oui, parce que finalement, ça reste assez tabou. Soyons clairs, beaucoup de femmes ne vont pas oser mettre du lubrifiant, ou dire que c'est inconfortable. Le parallèle que j'aime bien faire, c'est comme si un homme il a un peu un problème d'érection. Parfois, c'est dur d'en parler. On peut avoir honte ou se sentir moins femme. Ça peut même aller chez certaines femmes à éviter un rapport sexuel ou à l'interrompre d'une façon prématurée. À la fin de cette vidéo, vous aurez toutes les clés sur la lubrification féminine. Vous allez même en savoir plus que votre partenaire elle-même. L'idée, c'est de pouvoir l'aider, de pouvoir l'accompagner pour jouer ensemble le plus longtemps possible en étant confortable. Parce que oui, en fait, ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'est déjà arrivé et je pense que ça arrivera à toutes les femmes. Donc avoir un partenaire qui est au courant et qui a les bons réflexes pour aider, comme ici, c'est ultra important. Et restez bien jusqu'à la fin, messieurs. Je vous donnerai le conseil ultime qui va incroyablement aider votre partenaire. D'abord, je voulais dire que c'était ultra important, le fait de mouiller, d'avoir de la lubrification féminine. Parce qu'en fait, cette mouille, cette lubrification, elle sert à faciliter les mouvements. Alors on pense directement au mouvement de la pénétration, au mouvement de la verge quand elle rentre. Oui, mais ça sert aussi à d'autres choses. Et c'est ça que je voulais vous indiquer ici. Ça va aussi avoir un impact au moment des préliminaires. Et ça, on n'en parle pas trop. Et je pense qu'il y a peu d'hommes qui le savent. Parce qu'en fait, quand vous allez caresser votre partenaire ou vous allez la doigter, la lubrification, elle va jouer aussi. Parce qu'en fait, la lubrification, elle concerne aussi bien l'interne, donc l'intérieur du vagin, que l'externe, que la vulve. Et si vous rentrez votre doigt dans votre partenaire, la lubrification, vous vous rendez bien compte qu'elle compte pour être confortable quand on se fait doigter. Et pareil, si on reçoit des caresses externes, le degré de mouille de la vulve, il devient important. Donc maintenant, vous savez que c'est un critère clé. Vous avez peut-être envie de savoir à quoi ça ressemble, cette mouille. Eh bien, on appelle ça de la cyprine. Ça, c'est le nom scientifique. Et la cyprine, ce liquide que sécrète naturellement la femme et que parfois on appelle la mouille, il est composé principalement d'eau et d'autres liquides. Ces sécrétions, elles sont naturellement un petit peu acides. Et elles peuvent avoir des couleurs, des textures, des odeurs qui sont différentes. Et la lubrification de votre partenaire, elle va aussi varier en fonction du moment de son cycle, si jamais elle a encore ses règles. Dans ce cas, elle sera plus épaisse et plus opaque dans la deuxième moitié du cycle. Donc c'est normal pour une même femme d'avoir des variations. Donc si vous observez ça chez votre partenaire, c'est normal. Combien de temps une femme met à mouiller en fait ? Eh bien ça peut aller de quelques secondes à plusieurs minutes, voire des dizaines de minutes. Et qu'est-ce qui influence ça ? Pourquoi dans certains cas c'est quelques secondes et pourquoi dans certains cas ça prend du temps, plusieurs dizaines de minutes ? Eh bien il y a pas mal de paramètres qui vont influencer. Un des paramètres qui est clé, c'est l'âge. Et ça, on va le voir dans une partie dédiée juste après sur la ménopause. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Et là, vous allez me dire, c'est quoi ces autres facteurs qui font qu'une femme, elle va mouiller beaucoup ou peut-être pas du tout ? Alors la première chose, et vous vous en doutez, c'est l'excitation et la stimulation. Je vais vous expliquer la différence. L'excitation pour une femme, elle peut être interne ou externe. Je suis excitée parce qu'à l'intérieur de moi, j'ai beaucoup de désir, ou je suis excitée par un facteur externe, par exemple visuel, par exemple auditif. Donc cette excitation-là que je vais ressentir, cette excitation qui est sexuelle, elle va me faire mouiller. Et en même temps que l'excitation, il y a la stimulation. La stimulation, c'est quand on va toucher la vulve, le vagin ou tout le corps de la partenaire. Donc il y a un contact. Pour vous aider à bien comprendre comment l'excitation et la stimulation fonctionnent ensemble, parce que ces clés-là, vous pouvez visualiser un gâteau au chocolat. Vous avez acheté les meilleurs ingrédients de la terre pour faire ce gâteau au chocolat. Et vous avez préparé la pâte du gâteau au chocolat. La pâte, elle est toute luisante, elle donne envie, elle est appétissante. Ça, c'est l'excitation. J'ai une base très fertile, qui est déjà très désirable, qui donne envie. Et si je goûte cette pâte déjà toute seule, elle est très bonne. Mais le gâteau, il ne serait pas complet si je ne vais pas le cuire, le mettre dans le four. Et là, j'aurai un gâteau fini, complet, très performant, que j'ai envie de goûter et de dévorer. Et bien là, c'est la même chose. L'excitation, c'est la pâte du gâteau, sans cuisson, qui est déjà très bonne et qu'on peut goûter. Et la bonne cuisson du four, à bonne température, c'est la stimulation que vous allez pouvoir lui apporter. Donc les deux éléments sont clés. Ensuite, la santé générale de votre partenaire, elle influence sa lubrification. Eh bien oui, quelqu'un en mauvaise santé va moins mouiller. Ça, c'est clair. Même l'état de fatigue, ça affecte la santé générale de la personne et donc sa capacité à mouiller. Ça va loin. Ensuite, la lubrification va dépendre de facteurs psychologiques et émotionnels. Eh bien oui, on fait l'amour pas avec son corps uniquement. On fait l'amour aussi avec son cœur, on fait l'amour avec sa tête. Donc ces trois paramètres-là vont l'influencer. Mon corps, mon cœur et ma tête.
Ça influence ma capacité à mouiller à un instant donné. Si je suis stressée, si je suis anxieuse, si j'ai des troubles émotionnels, je vais avoir une mauvaise réponse sexuelle à l'excitation en fait. Et ça, c'est ultra important de le comprendre. Que tous ces paramètres, ils influencent le fait de mouiller. Même si on va stimuler manuellement une femme, si jamais ça va pas bien dans sa tête ou ça va pas bien dans son cœur, qu'il y a des troubles émotionnels, eh bien il n'y aura pas de réponse forcément adéquate du corps. Dans ce cas, c'est important de le traiter, de mettre en place des techniques de relaxation, des techniques de pleine conscience, peut-être de faire une thérapie, de mieux communiquer avec son partenaire pour améliorer en fait son état. L'alimentation et le mode de vie, ça influence la santé générale. Et donc, ça influence aussi la capacité d'une femme à mouiller. Chaque fois qu'on mange, c'est un choix qu'on fait. La quantité d'eau qu'on va ingérer pour nourrir et hydrater son corps. Le mode de vie aussi. À un moment, fumer et boire de l'alcool, ça impacte la réponse sexuelle du corps. Et aussi les changements de vie. Grossesse, par exemple. L'accouchement. L'allaitement. Vous vous en doutez, ça c'est des changements de vie qui sont évidents. Mais même des changements de vie qui sont plus petits peuvent influencer la lubrification. Un déménagement, une prise de poste, ça aussi, ça influence. Ça va aussi dépendre du corps de la femme en soi. Naturellement, il y a des femmes qui vont mouiller beaucoup et d'autres moins. Et ça, on ne sait pas forcément pourquoi. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus ce qui se passe au moment de la ménopause. Parce qu'une femme peut avoir des petits inconforts tout au long de sa vie, mais à 20 ans dans sa sexualité. Mais souvent, l'inconfort, il va être plus prononcé au moment de la ménopause. Et je vais vous expliquer pourquoi. Au moment de la ménopause, il y a une baisse des œstrogènes. Ça, c'est une hormone féminine. Et cette hormone féminine, elle joue sur la lubrification, sur la mouille de deux façons. Déjà directement, parce qu'elle va influencer la capacité à mouiller d'une femme. Donc au moment de la ménopause, peut y avoir de la sécheresse vaginale. Ça, c'est quand on mouille pas assez. Mais cette baisse d'œstrogène, elle va aussi influencer la vulve et le vagin de votre partenaire. Comment ? Eh bien en fait, cette baisse d'œstrogène, elle va rendre les tissus vaginaux plus fins et moins élastiques. Et donc au niveau de la vulve elle-même et du vagin lui-même, il y aura une moins grande capacité à mouiller, à générer cette cyprine. Visuellement, messieurs, vous allez aussi pouvoir voir un changement de texture des sécrétions vaginales de votre partenaire au moment de la ménopause. Les sécrétions vont devenir plus aqueuses, moins épaisses en fait, et donc moins performantes. Mais ce que je voulais dire et rappeler ici parce que c'est clé, la femme même à la ménopause conserve son pouvoir et sa puissance orgasmique intacte, qu'elle peut même commencer à développer après la ménopause. C'est tout à fait possible d'avoir une sexualité moyennement épanouie jusqu'à 40-50 ans et ensuite de se découvrir. Donc là, c'est juste des petits agréments à dépasser et à intégrer pour jouer différemment. On peut toujours avoir beaucoup de plaisir et heureusement. En général, au moment de la ménopause, le médecin, la gynécologue de votre partenaire lui prescrira des traitements locaux. Il peut y avoir des traitements locaux à base d'œstrogène par exemple. Ou alors on va lui conseiller d'utiliser des lubrifiants. Ça peut parfois aussi aller beaucoup plus loin. Il y a des traitements au laser, par exemple, qui existent, ou des injections de collagène. Mais ça, c'est assez rare. L'idée que je vous propose, c'est de lier ces compléments médicaux, avec une consultation médicale, aux techniques naturelles et au reste qu'on voit ici. Parce que c'est mieux de mettre toutes les chances de son côté, en fait. Là, je vais vous aider à reconnaître une lubrification optimale chez votre partenaire. Bah oui, c'est mieux de le savoir, quand même. En premier, vous avez des indicateurs visuels. Est-ce qu'il y a la présence ou pas de cette cyprine, de ce liquide ? Est-ce qu'il y a ces sécrétions claires et un petit peu visqueuses ? Vous le voyez, soit en regardant la vulve de votre partenaire, soit par exemple en regardant vos doigts, si vous venez de la toucher. Ensuite, le degré de confort et de facilité, notamment à la pénétration. Et ça, vous le sentez vraiment si vous n'avez pas de préservatif. Est-ce que ça frotte ? C'est un peu difficile de rentrer. Ça, c'est que c'est pas assez lubrifié. Et c'est pareil pour votre doigt. Est-ce que votre doigt glisse tout seul ? Ou est-ce que ça adhère et ça accroche ? Donc le confort de facilité d'insertion et le confort de votre partenaire en général. Ensuite, bien sûr, communiquer avec elle, lui parler, savoir est-ce que c'est confortable, est-ce qu'elle est bien, pour comprendre son degré de confort et son degré d'excitation aussi, parce que vous pouvez agir sur les deux paramètres. Et ensuite, il y a le test du doigt. Alors, c'est un test que moi j'ai inventé et que j'utilise personnellement, parfois sur mon corps. Donc, je vais vous donner cette technique. En fait, avec le bout de votre doigt, vous pouvez toucher la vulve, donc la partie externe de votre partenaire, ou insérer juste la première phalange du doigt à l'intérieur. Et là, c'est un petit peu comme une éponge mouillée. Est-ce que quand vous touchez, ça a l'air tout sec ou est-ce que c'est quand même un peu humide ? Vous allez le sentir avec votre bout du doigt, cette texture. Est-ce que quand je touche par exemple la vulve, elle est toute sèche ? Ou est-ce que quand je la touche, ah oui, c'est un petit peu mouillé ? Pareil à l'intérieur du vagin. Et je sens de l'eau, je sens du liquide. Ou est-ce que quand je colle mon doigt, justement il se colle un peu ? Parce qu'en fait, quand c'est très sec, ça va même coller un peu le doigt.
Donc utilisez votre doigt et faites un test du doigt. Vous pouvez toucher votre partenaire, l'intérieur, la vulve. Et puis votre partenaire, vous pouvez même lui apprendre à faire ça elle-même. Moi, je vérifie souvent pour voir où est-ce que j'en suis de mon degré de lubrification. Et c'est d'ailleurs comme ça que je me suis rendu compte que parfois c'était étonnant. Je pouvais être très excitée et à certains moments, j'allais moins mouiller. Et en fait, j'ai jamais compris exactement pourquoi. Donc c'est pas grave, on adapte. Le but c'est de continuer à jouer et d'écouter son corps. Si le corps n'est pas assez lubrifié, il n'est pas prêt à avoir une pénétration sans lubrification. Que ce soit une nouvelle lubrification naturelle qu'on va générer ou une lubrification artificielle qu'on va rajouter. Attention, je veux bien préciser, il faut quand même que la femme soit prête à accueillir une pénétration. L'un n'empêche pas l'autre. C'est pas parce qu'on met du lubrifiant qu'on va trop vite. Il y a quelques techniques que vous pouvez aider pour agir sur la lubrification et faire mouiller votre partenaire. En premier, c'est les 2 paramètres du gâteau au chocolat qu'on a vu. L'excitation et la stimulation. L'excitation, en amont, vous allez la faire mouiller. L'excitation, c'est mental en premier. C'est du fantasme, c'est du jeu, c'est de l'imaginaire érotique. C'est dans sa tête déjà de l'exciter et de lui donner envie. Donc de construire et d'alimenter une forme de tension sexuelle en amont. Ça, c'est ultra excitant. On n'est même pas encore déshabillé qu'on commence à mouiller. Et ça, vous pouvez le faire les gars. Ça peut être en lançant des petits défis, ça peut être avec des petites phrases, ça peut être avec un contexte, ça peut être avec plein de paramètres qu'on pourra voir ensemble sur l'excitation de sa partenaire à distance. Vous ne l'avez même pas touchée, qu'elle est excitée. Parce que c'est mental en fait, c'est du scénario. Ensuite, la stimulation. Ce paramètre-là, il est important. Donc prenez le temps de faire des très longs préliminaires. Au moins 20 minutes où vous allez caresser d'abord tout son corps. On ne va pas directement sur la vulve pour la faire mouiller. On caresse tout son corps, ses seins, ses fesses, c'est progressif. On l'aide, on accompagne son corps à monter en chaleur. On préchauffe comme le four en fait. On préchauffe le corps. C'est la même chose avec votre partenaire. Caressez-la. Donnez-lui ces caresses dont tout son corps a besoin pour mouiller. Et ça, c'est encore plus valable pour les femmes ménopausées, qui mettent plus de temps à faire chauffer leur four, en fait. Et ensuite, il y a une petite technique qui peut aider à lubrifier le vagin. On appelle ça parfois faire saliver le vagin. Donc c'est simple, vous allez visualiser l'entrée du vagin comme ça. Et en fait, c'est vers le bas, dans cette zone-là, qu'il y a beaucoup de récepteurs qui sont en charge de la lubrification. Donc vous allez pouvoir introduire juste une phalange du doigt, pas beaucoup. Et sur cette partie basse, en fait, du vagin, vous allez rentrer et vous allez le titiller. C'est une zone qui est un petit peu éponge, c'est normal. Donc vous allez frotter et titiller cette partie-là. Bien sûr, pas tout sec, sinon c'est désagréable à faire. Mais quand c'est déjà un peu mouillé, vous pouvez appuyer et stimuler, frotter cette partie-là, qu'on appelle aussi l'éponge, qui est la base de l'entrée. Et cette partie-là, en la frottant, vous allez augmenter la stimulation. Ça s'appelle faire saliver le vagin, en fait. Et peu de gens connaissent cette technique, donc je vous la donne. Ensuite, vous allez peut-être me demander quel lubrifiant utiliser. Parce que oui, on utilise du lubrifiant, c'est quand même vachement plus simple. Même si la femme, elle mouille, c'est toujours mieux d'avoir du lubrifiant. Alors, lequel utiliser ? Il y a les lubrifiants qui sont à base d'eau, les lubrifiants qui sont à base de silicone. Et il y a même les hybrides entre les deux. Pour une femme qui n'a pas de problème et qui va avoir une pratique vaginale assez classique, on utilise des choses à base d'eau. Ça peut être des lubrifiants naturels à base d'huile, par exemple d'huile de calendula ou d'huile de chanvre. C'est des choses qui sont en même temps hydratantes et qui peuvent aider. Sinon, il y a l'huile de coco, que moi j'aime bien, vous savez. Mais attention, elle n'est pas compatible avec les préservatifs. Donc des lubrifiants à base d'eau. Parce qu'on a vu ensemble que la cyprine, elle est aussi composée d'eau. Donc c'est ce qui est le plus proche du corps, le plus naturel possible. Mais parfois, on va aussi utiliser des lubrifiants qui sont hybrides, moitié silicone, moitié eau, ou totalement silicone. Pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On va faire ça si on a besoin de plus de lubrification en fait. Soit parce que la pratique le requiert, notamment la sodomie, ou si on a vraiment besoin d'avoir un degré de confort plus important. Et c'est le cas par exemple des femmes ménopausées. En général, on conseille aux femmes ménopausées d'utiliser des lubrifiants à base de silicone. Et je vais vous expliquer pourquoi. Déjà parce que la durée de lubrification, elle est plus longue pour les lubrifiants en silicone. Ils vont rester sur la peau plus longtemps, ils vont s'évaporer moins vite en fait. Donc la lubrification, elle est plus durable avec du silicone. Donc si le corps de la femme, il va pas tout seul se mettre à générer beaucoup de cyprine, qui pourrait se mélanger avec le lubrifiant à base d'eau, eh bien c'est mieux d'utiliser du silicone. On a aussi moins besoin de réappliquer du lubrifiant si c'est à base de silicone, parce qu'on a vu ensemble que ça dure plus longtemps, que ça tient plus en fait. Alors que les lubrifiants à base d'eau, on est obligé d'en mettre souvent. Ils vont aussi être plus utiles dans certaines situations précises. Au-delà de l'utilisation dans des sphères qui ne sont pas vaginales, ça peut aussi être dans des sphères aquatiques. Par exemple, si vous jouez sous la douche. Un lubrifiant à base d'eau va tout de suite se rincer avec l'eau, alors qu'un lubrifiant à base de silicone va pouvoir tenir un petit peu plus longtemps sous la douche. Attention, je précise ici que les lubrifiants en silicone, souvent, ils vont tacher les draps.
Donc il faut le savoir en amont. Et adapter les draps. Et aussi, les lubrifiants en silicone, ils ont vraiment un confort. Parce qu'ils donnent une texture qui est plus soyeuse en fait à la peau. Donc c'est très confortable à utiliser. Alors que ceux à base d'eau le sont moins. Donc c'est plus soyeux, c'est plus lisse. Donc pour une femme ménopausée, ça peut vraiment être beaucoup plus agréable. S'il y a très peu de lubrification naturelle. Je précise ici que les lubrifiants en silicone sont compatibles avec les préservatifs en latex. Par contre, ils ne sont souvent pas compatibles avec les sextoys. Donc si vous allez jouer avec des jouets, regardez leur composition. Si c'est du verre, aucun souci. Si c'est un jouet en silicone, il sera nécessaire pour ce jouet-là d'utiliser un lubrifiant à base d'eau. Et il y a aussi un point qui est très important, c'est qu'on teste un lubrifiant. Il y a très peu de gens qui font ça et je comprends pas pourquoi. Alors je vais vous expliquer comment moi je teste les lubrifiants que j'utilise. Parce que ça m'est déjà arrivé d'avoir des catastrophes. Qu'est-ce que c'est une catastrophe? C'est de se dire, ok, je vais mettre ce lubrifiant. Donc le mec, il va s'en mettre plein et il va m'en mettre plein dessus. Et là, je me rends compte que ce lubrifiant, il brûle. Donc je commence à ressentir une énorme brûlure sur tout mon corps, sur l'extérieur de ma vulve et à l'intérieur dès qu'il rentre. Et c'est horrible. On est obligé de courir se rincer et d'attendre que la brûlure, elle diminue. Donc en fait, il y a aussi une compatibilité des corps avec certains lubrifiants. Moi, ce que je fais, tout simplement, je mets une noisette du lubrifiant sur mon doigt et je l'applique sur l'extérieur de ma vulve. Hop, je mets cette noisette sur l'extérieur d'une de mes petites lèvres. Et j'attends. Et je me concentre sur mes sensations en respirant. Est-ce que ça me brûle? Est-ce que je ressens un inconfort? J'attends 1, 2, 3 minutes. Non, ça a l'air d'aller. Ok, je prends plus de lubrifiant et je le mets autour de mes petites lèvres, autour de l'entrée de mon vagin. Donc toujours en extérieur sur la vulve. Et pareil, c'est ok? Est-ce que ça me semble confortable? Est-ce que je commence à sentir de l'irritation ou des démangeaisons? Non, toujours rien. Ok, c'est bon, on y va, on peut jouer. Et une fois qu'on sait que ce lubrifiant-là, il marche, eh bien on peut le réutiliser. Il n'y a plus besoin de le valider. Mais testez, parce que vraiment, ça peut arriver que ce soit ultra inconfortable. Et c'est trop bête, alors qu'on est chaud, on est dans l'excitation, on est dans le jeu, de ressentir une bonne, grosse brûlure et de juste filer sous la douche se rincer. Alors il y a aussi des maladies et des conditions qui peuvent affecter la lubrification de votre partenaire. Je vais l'aborder un peu dans cette partie. Notamment si votre partenaire elle a des troubles hormonaux. Bien oui, on a vu que la lubrification, elle dépend aussi du taux d'oestrogène. Donc s'il y a un problème d'hormones au niveau des oestrogènes ou de la prolactine, eh bien la lubrification va être impactée. Pareil si votre partenaire, elle souffre de problèmes de la thyroïde. Ça aussi, ça peut créer de la sécheresse vaginale. Donc si vous savez qu'elle a ces troubles, pensez à comment l'aider avec tout ce qu'on voit dans cette vidéo. Ensuite, ça peut être un effet secondaire de certains médicaments. Il faut savoir que certains antidépresseurs font par exemple de la sécheresse vaginale et empêchent une bonne réaction du corps à la stimulation sexuelle. Certains traitements contre le cancer aussi, tout ce qui va être radiothérapie, chimiothérapie, ont souvent un impact sur la lubrification de votre partenaire. Pareil si elle a subi une chirurgie ovarienne, vous en doutez, il n'y a plus la même production d'œstrogène. Et certains médicaments aussi, des médicaments antitumeurs ou des médicaments anti-aromatase. Donc ces médicaments qui sont utilisés dans le cas du cancer, ils vont impacter la lubrification de votre femme. Donc si votre femme est sous traitement, vous savez qu'il va falloir l'aider et l'accompagner pour que vous puissiez continuer à jouer d'une façon épanouissante. Ce que je voulais préciser ici, parce que c'est important et c'est quelque chose qu'on ne dit pas, c'est qu'il y a beaucoup de traitements locaux qu'on donne aux femmes ménopausées notamment, qui sont à base d'œstrogènes. Et ces traitements locaux, qui sont très utilisés et très prescrits par les médecins, ils sont contre-indiqués dans le cas où une femme a eu un cancer du sein ou a des antécédents de cancer du sein. Et ça, pourtant, c'est le traitement le plus donné en cas de sécheresse vaginale. Et là, votre partenaire, elle n'y aura pas droit. Donc c'est important d'aller chercher d'autres choses. Des choses qui sont plus naturelles, qui n'ont pas d'œstrogène. Et il y a des lubrifiants qui n'ont pas d'œstrogène, rassurez-vous. Et toutes les autres techniques qu'on a vues. Je voulais ici vraiment aussi souligner le rôle clé de la communication dans tout ce qui va être lubrification féminine. Le fait qu'une femme mouille. C'est important de soutenir sa partenaire, aussi dans le dialogue. De comprendre les émotions de cette personne en face de vous, d'être en empathie. Parce que ça peut être très difficile, en fait, de ne pas mouiller assez. Peut-être qu'elle est embarrassée, peut-être qu'elle ressent de la honte. Peut-être qu'elle se sent moins femme, en fait, de ne pas mouiller assez. Peut-être qu'elle a peur de vous le dire, parce qu'elle a peur que vous pensiez que vous l'excitez pas assez et qu'elle veut pas vous froisser. Vous pouvez encore une fois visualiser ça un peu comme l'érection. Il y a beaucoup d'hommes qui ont des troubles d'érection, qui vont ressentir de la honte ou qui vont se remettre en cause dans leur qualité d'homme. Eh bien, c'est un peu la même chose qui peut se produire chez certaines femmes qui ont des problèmes de lubrification. Donc c'est très important aussi au niveau des émotions d'en parler à sa partenaire, pour trouver des solutions ensemble. Et lui faire comprendre des choses clés. Et ces choses clés, c'est quoi? La première chose, c'est que vous êtes avec elle, vous n'allez pas le prendre personnellement si elle ne mouille pas assez. Vous pouvez utiliser un lubrifiant, vous pouvez en parler, vous pouvez prendre le temps. Incitez-la aussi à signifier verbalement s'il y a un moindre inconfort, que vous puissiez adapter ensemble. Et incitez-la vraiment à faire une consultation médicale si cette sécheresse elle est prononcée ou si elle dure trop longtemps. Et pareil, s'il y a un déséquilibre de la cyprine. Si jamais il y a des odeurs qui sont très fortes,
la couleur, elle devient verte, elle devient orange, elle devient jaune et elle est plus blanche ou aqueuse transparente, c'est des signaux potentiels d'infection. On va consulter, on ne prend pas de risque quand même. Et maintenant, messieurs, je vais vous donner le conseil ultime que vous pouvez mettre en place, qui est ultra simple. C'est quoi? C'est de toujours prévoir du lubrifiant. Quelle que soit la situation, quel que soit votre partenaire, quel que soit son âge, quel que soit le scénario, c'est de mettre du lubrifiant à côté du lit. Donc le lubrifiant, il va s'inviter dans votre espace sexuel. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça envoie un signal très positif à la femme. De dire, il est là le lubrifiant, on peut l'utiliser ensemble. Et c'est d'en parler. C'est de dire par exemple, je mets un peu de lubrifiant, t'en rajoutes aussi autant que tu as besoin. Donc vraiment, toujours avoir du lubrifiant. C'est tellement plus simple. Ça simplifie les choses. Et nous, en tant que femmes, ça nous met à l'aise quand on voit que l'homme, il invite le lubrifiant. On se dit, bah du coup, s'il a mis le lubrifiant là, il va pas mal le prendre si on l'utilise. Et encore une fois, surtout, il ne faut pas que ce soit un motif à aller trop vite. À se dire, ok, je vais mettre du lubrifiant et donc je vais pouvoir pénétrer beaucoup plus vite. Non. Parce que ça, c'est un peu la catastrophe de la mauvaise utilisation du lubrifiant et du mauvais signal. On va être très clair, je vais vous raconter une petite histoire. Moi, j'ai une femme qui m'a déjà dit qu'elle donne le tube de lubrifiant comme ça à son mari en disant « Vas-y, fais vite ». Alors, bien sûr, vous en doutez, je trouve ça atroce, mais l'idée, c'était de dire qu'elle s'en foutait que son corps n'était pas prêt, elle voulait juste faire ça très vite et que ça se termine vite. Et donc, pour contrecarrer son corps qui n'était pas prêt, et donc, soyons clairs, forcer son corps à avoir un rapport sexuel, elle mettait du lubrifiant. Vous vous en doutez, ici je suis pour une sexualité ultra épanouissante, le plaisir, une connexion sexuelle à soi et au partenaire. Donc on n'utilise pas le lubrifiant pour aller plus vite. Parce qu'en fait on n'a pas fait son travail entre guillemets de préparer et de s'exciter, de se stimuler tous les deux. Le lubrifiant, il est clé, il aide à jouer avec plus de confort. Mais sur un terrain qu'on a déjà préparé. Voilà, vous avez toutes les clés maintenant pour aider votre partenaire à bien mouiller et l'accompagner à jouer sans aucun inconfort. Ça va permettre qu'elle prenne plus de plaisir pendant les rapports. Ça va aussi permettre potentiellement de jouer plus longtemps et de jouer plus souvent. Parce qu'il y a encore une fois certaines femmes qui vont éviter les rapports sexuels si elles savent qu'elles ne lubrifient pas assez. Invitez aussi toujours votre partenaire à discuter avec des professionnels de santé pour adapter la réponse à son cas à elle, notamment en cas de traitement hormonaux. Vous pouvez coupler ça avec toutes les astuces naturelles qu'on a vues ici. Ça fonctionne très bien. Et n'oubliez pas, c'est important de prendre soin du mental, du cœur et du corps pour la lubrification. Et tout ça, vous pouvez jouer sur ces paramètres-là. Et encore une fois, même une femme qui va très bien, qui n'a aucun problème de santé et qui peut être jeune, peut rencontrer des troubles de lubrification. Ça arrive à tout le monde. Et ça ne vous remet pas, vous, en cause en tant qu'homme, dans votre capacité à exciter ou à donner du plaisir à votre partenaire. D'accord? Et sachez que vous pouvez être un soutien incroyable pour elle. Et si vous êtes là et que vous avez regardé cette vidéo jusqu'au bout, c'est que vous l'êtes et qu'elle a de la chance. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Ici, j'aide les hommes à avoir une sexualité épanouie, à donner plus de plaisir, à prendre plus de plaisir et à avoir une connexion profonde avec eux-mêmes déjà et avec leur partenaire, quel que soit leur âge et quelle que soit leur condition physique. Oh, mon Dieu! Oh, mes genoux! Ça assiste trop longtemps. La vidéo est peut-être trop longue. Je sais qu'on me dit souvent ça en commentaire. Mais bon, vous savez, j'aime bien creuser les sujets. Oh, faut que je détende mes genoux. Allez, on y va.